Bonjour à tous, c'est le bon Yoshifil. Et en ce 12 septembre 2020, il est grand temps de réhabiliter les Tortues Ninja sur NES. Alors oui, pourquoi les réhabiliter? Parce que depuis plusieurs années, notamment avec le test entre guillemets du joueur du grenier, il est bon ton de taper sur ce jeu, à tort et à raison, parce qu'il y a certaines critiques qui sont quand même justifiées, mais moi je considère ce jeu comme un bon jeu. Alors je dis pas que c'est un jeu extraordinaire, que c'est le meilleur jeu de tous les temps, ou même de la NES. Pour faire un comparatif, je considère que Batman sur NES est meilleur que les Tortues Ninja, mais ça reste un bon jeu pour plusieurs raisons, dont je vais expliquer par la suite. Du coup, c'est un jeu qui est sorti en 1989 au Japon, donc 90 chez nous. Un an d'écart, pour l'époque c'est pas si énorme que ça, mais il y a quand même un an. Tout le monde connaît les Tortues Ninja, on était tous plus ou moins fans dans les années 90, même aujourd'hui, parce qu'il y a des films qui ressortent, des séries qui ressortent. À l'époque, c'est vrai que je pense que la plupart des possesseurs de la NES avaient les Tortues Ninja ou a fait en sorte de pouvoir se le faire prêter. En tout cas, moi c'était mon cas avec mon frère. On a eu le jeu et en grande partie parce que c'était les Tortues Ninja, hein, ça marche et ça marche encore, comme pour Batman, comme pour tout un tas de jeux. Et du coup, à quoi consistait ce jeu? Alors, il faut savoir que c'est un jeu de entre guillemets plateforme. Il y a des phases de plateforme, il y a des phases d'action, de baston. Et du coup, le jeu se découpe en deux parties. Des parties extérieures où on se déplace avec nos petites tortues et la partie à l'extérieur du vue de dessus, un peu à la Zelda, même si on est plus éloigné, et des vues de côté quand on rentre dans des salles, notamment. Euh, donc le principe du jeu, c'est qu'on a les quatre tortues, bon bah on les connaît les quatre, hein, euh, et on va devoir les gérer. Donc ça c'est le plus gros point fort du jeu, c'est qu'on va avoir quatre tortues avec des PV propres, avec des armes propres, et il va falloir switcher au bon moment pour éviter de perdre une tortue, parce que oui, la tortue ne meurt pas, la tortue est capturée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu une tortue, qu'elle est capturée, il faut la retrouver dans les niveaux, mais elles sont à des zones fixes. On peut pas les retrouver par hasard, c'est à des zones fixes. Je crois qu'il doit y avoir 4 zones dans tout le jeu, 3 ou 4 zones, sur 6 stages. Une fois qu'elle a été récupérée, bien évidemment, elle ne repop pas, parce que certains objets repop quand on quitte la pièce. Là, je précise que les tortues ne repop pas. Donc, il va falloir gérer. C'est-à-dire que on appuiera sur Start et on choisira notre tortue. Donc, on a Leonardo qui a ses sabres, ses katanas, enfin, appelez-les comme vous voulez, qui a une portée assez importante et qui est vraiment pas mal pour les attaques du haut et du bas, parce qu'en fait ça donne des coups bien spécifiques. On a Michelangelo qui a les nunchaku, qui a une portée relativement moindre, mais qui reste correcte. On a Raphaël qui lui, je ne sais pas les avantages qu'il a, là ça se trouve il a des avantages, hein. Mais il tape moins fort, il a moins de portée, donc lui c'est compliqué. Et on a notre comment il s'appelle déjà? Ah oui, Donatello, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Qui lui est le plus fort des quatre parce qu'il a une allonge de malade. Parce qu'en fait, quand on donne son coup de bâton, ça fait un coup en avant et un arrière. Du coup, on donne deux coups à un adversaire. Bref, c'est le personnage idéal pour les boss notamment. Et du coup, quand vous perdez des PV, c'est seulement votre tortue. Par exemple, j'ai Michelangelo, il perd des PV, et bah seul lui perd des PV. Donc il va falloir switcher entre les tortues et pas les perdre justement parce que s'ils sont capturés, bah après il ne reste plus que 3 tortues et puis ça va crescendo. On n'a plus que 3 tortues et si on n'arrive pas à les délivrer dans les stages où on ne sait pas où elles sont, où on ne les trouve pas,
on va vite en passer à deux, puis on va vite en passer une, et puis on va vite faire le game over, sachant que dans ce jeu, le game over signifie que on recommence tout du début. C'est les bons vieux jeux à l'ancienne, où on n'a pas de mot de passe, on n'a pas de sauvegarde, donc on se retape tout. Donc il va falloir bien gérer ces tortues, mais je précise que dans l'aventure, on peut récupérer des PV qui sont symbolisés par des parts de pizza. Il y a des parts de pizza qui rendent un tiers des PV de la tortue. Il y en a une qui rend tous ses PV, donc c'est une pizza entière, complète. Et il va falloir gérer cet aspect-là. Sachant qu'il y a une petite astuce que nous on utilisait, et je ne trouve pas que c'est interdit ou c'est triché, c'est-à-dire que il y avait des zones où on pouvait récupérer des points de vie comme ça, il suffisait de quitter la zone et de revenir pour recharger ces tortues en PV. Alors bien évidemment, il faut être un minimum doué parce que faire tous ces allers-retours, il faut pas se faire toucher parce que si on se fait plus toucher qu'on récupère de PV, c'est un peu con, au bout du compte on va mourir. Mais si on est un minimum dégourdi et qu'on se prépare et qu'on fait attention, ça permet il y a quelques zones qui permettent de remonter ses PV, notamment la zone au stage 3 après le stage du barrage. Donc du coup, premier aspect que je trouve le plus fort et le plus intéressant, moi, c'est ça, la gestion des tortues. Le fait aussi que les tortues ont des capacités, enfin des armes différentes. Alors, faut relativiser sur le fait qu'il y en a qui sont plus fortes que d'autres, c'est pas équilibré, on est quand même dans un jeu de 90. C'est sûr que 30 ans plus tard, ça fait un peu bizarre, mais moi je trouve que c'est quand même un point positif. Sachant que ce genre de gestion de personnages pour pouvoir avancer dans une aventure, ça c'est pas très répandu. Là en tête j'en ai pas d'autres, tu dois en avoir quelques-uns. Moi je trouvais ça très original et c'est ça qui m'a fait aimer ce jeu. Alors, ensuite, en point positif, je trouve que il faut appréhender le jeu, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux ennemis, faut voir les patterns qu'ils ont. Il faut appréhender aussi les tortues, savoir ce que font chaque tortue quand tu attaques vers le haut, quand tu attaques vers le bas, les attaques dans les airs, etc. Et une fois qu'on a bien appréhendé le jeu, je dis pas que le jeu est d'une facilité déconcertante, non. Je dis simplement que c'est plus simple et du coup on avance beaucoup plus vite dans le jeu. L'autre aspect que je trouve positif, c'est les armes secondaires. C'est-à-dire que chaque tortue va pouvoir récupérer une arme secondaire dans les stages. Donc si j'ai une arme secondaire avec Michelangelo, et ben vaut mieux que je switch avec une autre tortue pour avoir une arme secondaire avec cette tortue. Sachant qu'il y a une arme secondaire qui s'appelle le boomerang, qui permet d'envoyer quasiment tout l'écran et de le faire revenir. Et si on le rattrape, on peut avoir des boomerangs un peu à l'infini. Et ça fait pas mal de dégâts. Donc quand on est dans des phases de plateforme, croyez-moi, c'est très utile. Donc on a abordé les trois points importants que je trouve positifs. On va apporter, on va parler des points mais, enfin les points moyens, notamment les ennemis, parce qu'en fait il y a des ennemis qui font référence au dessin animé, et puis il y a des ennemis, on sait pas ce que ça fout là, enfin en tout cas moi j'ai pas le souvenir que c'était dans le dessin animé ou dans les comics, notamment les torches humaines qui balancent des sortes de pieds de poulet enflammés, franchement c'est très chelou. T'as des sortes de petits hélicoptères qui volent, encore plus chelou. Après, il y a des boss qui font référence au dessin animé. Il y a des petits, des petits ennemis en métal qui sont dans les dessins animés ou dans les comics. Mais c'est vrai que c'est un bestiaire très disparate dans la qualité. Et, et c'est vraiment, voilà, c'est spécial. Après, les ennemis pour certains sont très chiants, il faut bien savoir comment ils réagissent. Ça pour moi c'est pas un mauvais point, mais c'est un point moyen. Euh, Et après on va aborder, qui est pour moi le plus gros problème du jeu, c'est sa difficulté.
Mais j'aimerais apporter un mais, parce que le jeu n'est pas si dur par rapport à ce qu'on peut voir sur internet en disant que le niveau du barrage c'est un niveau impossible, que c'est super chaud et machin et bidule. Moi, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai refait Tortue Ninja, alors enfin j'ai pas refait en entier, hein. J'ai fait le temps de la vidéo. J'ai refait le stage du barrage, vous pouvez voir que je l'ai fait du premier coup. Alors bien évidemment je connaissais déjà le niveau, mais avec un peu de pratique en deux-trois vies, vous pouvez le faire, le stage, en deux-trois vies. En deux-trois tortues quand je dis deux-trois vies. Ou alors, vraiment, après je peux comprendre, recommencer au moins une fois le jeu pour pouvoir le réussir. Mais ce stage n'est clairement pas pour moi un stage difficile. Il faut juste ne pas oublier de désamorcer certaines bombes, parce que j'explique qu'il y a des trucs à désamorcer, il doit en avoir 6 ou 7. Et si on en a oublié un, il faut revenir en arrière, on n'a pas le temps. On doit avoir à peu près 30 secondes de latence, c'est-à-dire que si on se dépêche vite, on a 30 secondes, allez, entre 20 et 30 secondes, si on prend trop notre temps, c'est assez ric-rac. Mais c'est pas ça la difficulté du jeu, pour moi, c'est le cinquième et sixième stage, tout simplement parce que, alors déjà il y a une difficulté qui arrive dans le 4, un peu labyrinthique, mais si on fait attention, si on est un peu méthodique, on passe ce stage. Non, le stage 5, c'est ce stage où on est un peu dans la nuit, poursuivi par des vaisseaux et compagnie, et on doit emprunter des égouts, enfin pas des égouts, des pas des usines, on appelle ça comment, ouais, je crois que c'est des usines ou des containers, enfin bref, je sais pas comment appeler ça comme vous voulez. Et là, par contre, il y a 4 containers à visiter et c'est aléatoire. En tout cas, moi, je me suis pas renseigné sur internet, je ne sais pas s'il y a une méthode pour pouvoir le faire plus rapidement. Je pense que c'est juste de la RNG. Et donc, tu empruntes un, et puis si tu n'y arrives pas, faut prendre le deuxième et ainsi de suite. Si vous avez du pot, vous y arriverez du premier ou deuxième, euh, premier ou deuxième passage. Mais sachant qu'il y a des ennemis qui font archi mal, des sortes de belettes, enfin j'appelle ça des belettes parce que elles se roulent en boule, qui sont terriblement chiants et qui font très mal. Et le sixième stage parce qu'il y a le couloir de la mort, où en fait t'as plein d'ennemis qui te tombent sur la gueule. L'astuce c'est qu'en fait il faut avancer, reculer, avancer, enfin faire rapidement parce que en fait les ennemis te foncent pas dessus, ils vont vers le haut et donc tu peux les tuer. Bref, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est voilà, c'est pas évident à deviner très clairement. Il y a plein de morts, donc il faut que tu recommences tout le jeu parce que c'est 6 stages. Euh, donc c'est particulièrement relou. Alors, pour balancer ça, les boss ne sont pas d'une difficulté incroyable. Le boss le plus difficile pour moi, c'est le boss mouche qui vole. Je crois que c'est au troisième ou quatrième stage. C'est clairement le plus difficile. Si on fait pas attention, on peut vite perdre ses tortues. Mais c'est le seul. Les autres boss sont quasiment donnés. Si on a Donatello, vous les explosez en 2-2. Mais la difficulté est vraiment un frein si vous n'êtes pas patient. Si voilà, si c'est pas votre genre de jeu, vous pouvez vite abandonner. Après, de nos jours, il y a des safe tech qui existent. Pour les moins encouragés entre guillemets, vous pouvez toujours le faire comme ça. Maintenant, de nos jours, on n'a plus le problème de recommencer le stage, de recommencer tout le jeu. Moi, je l'ai refait en légit, parce que le jeu a été conçu, enfin conçu. Il a été comme ça de base. Je considère que j'avais envie de le refaire dans les conditions de l'époque, donc je l'ai refait. Après, on peut pas dire que ça soit un jeu long. Non, clairement. La longueur du jeu euh, s'explique par sa difficulté, c'est-à-dire qu'on va recommencer, recommencer, recommencer. Mais le jeu, en vrai, si on le fait d'une traite, je ne parle pas en speedrun, il y en a pour une heure et demie. Mais sachant qu'on recommence au moins deux trois fois le jeu pour pouvoir le finir, au moins, je dis bien au moins,
Et pour ceux qui connaissent pas assez bien le jeu ou qui y sont pas habitués, on peut dépasser largement les 10 heures, voire plus. Mais c'est clairement le gros point noir du jeu. C'est pour moi le seul gros point noir du jeu. C'est sa difficulté. C'est sûr que ça peut rebooter. Mais moi je mets, comme j'ai dit, un mais sur le fait que la difficulté commence vraiment à arriver au stage 4. Et il y a un gros palier qui augmente encore au stage 5. Et puis au 6, je vous raconte pas. Donc c'est vraiment le gros point faible. Mais il a des qualités, comme j'ai pu le dire, de la gestion des tortues. Moi, c'est vraiment le point que je trouve vraiment très cool. Parce que ça oblige à faire attention, à switcher au bon moment, à garder Donatello à peu près à moitié de ses PV pour pouvoir affronter des boss. euh, à savoir quelle tortue j'augmente les PV, quelle tortue je garde de côté. Par exemple, moi j'avais une tortue suicide, c'était Raphaël. S'il y avait des zones vraiment de casse-couille et que mes tortues étaient diminuées, bah, je prenais Raphaël. Je préférais perdre Raphaël que perdre Donatello ou Leonardo, qui sont les tortues les plus puissantes pour moi du jeu. Et Raphaël, c'est vraiment celle qui sert à rien, voilà, clairement. Donc c'était ma tortue suicide. Sinon, autre point que je voulais aborder, c'est les musiques. Alors les musiques ne sont pas incroyables, mais j'aime beaucoup. J'apprécie le thème principal que je trouve original, entraînant et sympathique. Euh, mais il n'y a pas grand chose à dire sur la musique. C'est une OST correcte, sans plus. Sinon, je trouve que le jeu est quand même assez varié sur le fait qu'il y a des phases assez différentes entre l'aspect extérieur, le fait qu'on peut prendre le van des tortues avec qui peut lancer des missiles, le fait qu'on doit visiter des maisons, un petit peu labyrinthique parce qu'il y a des zones qui sont juste là pour récupérer des PV ou des armes secondaires qui ne sont pas du tout obligatoires. Donc quand on connaît un petit peu le jeu, c'est des zones qu'on passe. Ça permet d'économiser nos tortues. Et donc cette gestion est au cœur, pour moi, du gameplay et du jeu. C'est sa force. C'est pour ça que pour moi, ça reste un bon jeu, un bon souvenir. Alors si je dois mettre une note, moi je mettrais une note de 7,5 sur 10, pas plus, parce que la difficulté fait vraiment descendre cette note. Et je mettrais pas moins de 6. Si voilà. Pour moi ça serait 7. Après, je comprends pas les gens qui mettraient en dessous de 5. Après, enfin, en général, les gens ils notent aussi parce que c'est la difficulté. Et donc ils mettent 2, 3 parce que la difficulté ça les rebute. C'est ce que je peux comprendre. Mais il faut pas non plus effacer les qualités de ce jeu qui sont, je trouve, pas mal pour l'époque, notamment qui sont assez. Enfin, le fait de devoir gérer ces tortues est assez original. Moi, c'est une époque, les années, fin 80, les années 90, c'est une époque, je trouve, où il y a eu beaucoup d'originalité dans les jeux. Je parle pas visuellement, forcément, ou des trucs incroyables, révolutionnaires, mais il y avait un truc dans les jeux, que ce soit sur Super NES ou Mega Drive, on a tous des jeux en tête, comme Landstalker, Soleil, Chrono Trigger, qui mettent une ambiance, qui mettent une mécanique de jeu qui n'avait pas été vue jusqu'alors, ou très peu, et qui n'a pas forcément été repris par la suite. Donc ça en fait des jeux uniques entre guillemets. Certains diront heureusement, mais comme j'ai dit, Tortue Ninja, la difficulté, c'est pas vraiment une mécanique, hein, c'est pour allonger la durée de vie artificiellement, ce qu'on appelle artificiellement, pour pas que les gamins payent ça 500, 600 francs à l'époque et qu'au bout d'une heure ils aient fini le jeu. C'était pour, voilà, le jeu devait durer plusieurs mois. De toute façon, à l'époque on n'achetait pas comme aujourd'hui des jeux toutes les semaines, enfin j'exagère peut-être, mais en, en continu comme si on a acheté un DVD ou une place de ciné, même si le prix n'est pas le même. La consommation n'était pas la même à l'époque, donc on avait un jeu, deux jeux, trois jeux, allez, quatre jeux par an maximum. Donc les concepteurs faisaient de la durée artificielle pour qu'on reste sur les jeux. Ça a marché, bon, relativement.
Sur certains, ça les a fait abandonner, mais ça forçait aussi à revenir sur le jeu. Donc on finissait, pas forcément à cause de la difficulté, mais on avait bien avancé dans le jeu. Là où aujourd'hui, je trouve que on n'y revient pas forcément. Il y a beaucoup de choix, mais le fait qu'il y ait beaucoup de choix est aussi un avantage parce que on peut faire le tri, on peut prendre ce qu'on veut, etc. Bref, petit aparté pour remettre en relief le fait que c'était pas la même époque, c'était pas la même conception, on consommait pas les jeux de la même façon. Paf, pour terminer sur le jeu, voilà, un bon jeu, mais pas plus, pas moins. Moi, ça reste un bon souvenir. J'avais à l'époque, quand j'ai fait le jeu, parce que je ne l'ai pas fait en 90, hein, j'étais trop petit, mais j'ai dû le faire 3 4 ans plus tard. Ça a été l'un de pas mon premier souvenir, parce que mon premier souvenir ça a été Mario Bros. Ça a été l'un de mes premiers souvenirs, plutôt bon souvenir. On n'avait pas comment dire, une sur la difficulté. Voilà, nous on avait des jeux qui étaient difficiles, mais à l'époque on n'avait pas grand chose pour comparer. Il faut bien se placer, il faut bien se dire ça. C'est que Mario Bros, même le 1, si on n'a pas les passages secrets, c'est un jeu difficile. Du moins exigeant. Voilà, pareil pour Batman, même s'il est moins difficile. Bref, on a plein de jeux sur NES. Bien évidemment, il y a des jeux sur NES qui sont plus abordables largement, mais la grande majorité, Zelda 1, Zelda 2, c'était une difficulté assez élevée, plus ou moins selon les gens. Euh, Bref, plus ou moins selon les skills. Mais on n'avait pas de comparatif. Donc pour nous, c'était entre guillemets normal. Maintenant, on voit bien que ce n'est pas le cas et qu'on est tombé dans l'effet inverse où les jeux sont trop simples, en tout cas, je trouve. Et du coup, ça reste un bon souvenir pour moi. Euh, Bien évidemment, il y a d'autres jeux que j'ai préférés sur NES, hein, j'en ai cité quelques-uns, mais ça reste un bon jeu. J'avais envie de faire cette vidéo pour entre guillemets réhabiliter le jeu qui se faisait un peu détruire de partout depuis 20 ans, facile, depuis 10 ans là, du moins. Et même si j'ai été un peu brouillon, je pense, dans mon explication, j'ai abordé à peu près tous les points, notamment le plus gros point important, la gestion des tortues. Euh, Bref, faites-le, enfin, testez-le si vous ne l'avez pas fait, euh, pour, voilà, pour voir si vous pouvez accrocher, même si visuellement c'est un jeu de 90, hein, c'est pas moche, mais il y a certains environnements qui sont bien faits pour l'époque, d'autres moyens. J'ai pas abordé parce que je pense pas que ce soit très important, mais voilà. Faites-vous votre avis et je vous dis à la prochaine. Ciao!